Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de prédictions. En fait, si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il y a énormément de personnes qui proposent des prédictions sur les crypto-monnaies qui vont le mieux marcher en 2018. Alors, je ne vais pas faire exactement la même chose que tout le monde. En fait, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai récupéré un petit peu toutes les prédictions que j'ai pu trouver, que ce soit donc sous forme d'une liste qu'on pouvait trouver sur un site ou sous forme d'une vidéo. Et je les ai compilées donc tout simplement dans un fichier Excel. Et ce n'est pas une prédiction que moi je vous fais. Je vais plutôt vous faire un petit peu le vote des crypto-monnaies en fonction de l'ensemble des prédictions que j'ai pu découvrir. Alors c'est vraiment des prédictions aussi bien américaines que finlandaises, que chinoises, qu'anglaises, que françaises. Enfin j'ai essayé de chercher un petit peu partout, parlant à la fois l'anglais et le français, c'était simple. En regardant toutes ces différentes listes, finalement, il y a eu 41 monnaies qui ont été proposées. Et sur ces 41 monnaies, il y en a 5 qui ont eu le plus de votes. Et je vais juste vous énoncer rapidement ces cinq monnaies en vous donnant quelques réflexions, mais ça vaut vraiment ce que ça vaut, hein. Il n'y a aucune proposition ou conseil d'investissement, bien entendu, puisque c'est pas mon métier. Euh, alors, la monnaie numéro un, c'est IOTA, ou la monnaie c'est MIOTA, enfin le cryptogramme. Euh, et, euh, donc Miota est sorti vraiment au-dessus des autres. Et c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, IOTA, c'est le IoT, ça veut dire Internet of Things, donc c'est l'Internet donc, des objets. Et IOTA, c'est un système qui, différemment des autres crypto-monnaies, n'utilise pas la blockchain. Ils ont proposé un autre système pour valider les transactions qui s'appelle, je crois, le Tangle Network. Et c'est un système un petit peu particulier. C'est une monnaie qui a beaucoup de presse et beaucoup de personnes très enthousiastes. Personnellement, en fonction de ce que j'ai pu en comprendre et ce que j'ai pu entendre et lire sur le sujet, je reste un tout petit peu sceptique parce qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de marketing, mais que la techno derrière n'est pas encore tout à fait au niveau. Maintenant, il y a eu des gros partenariats. Donc, à voir si c'est une monnaie qui vous intéresse. En tout cas, leur promesse est très intéressante. Après, est-ce ils sauront réaliser tout ce qu'ils disent? Ça, il faudra voir. Le deuxième n'est pas vraiment une surprise en soi, c'est Ethereum. Ethereum, donc, c'est vraiment la plateforme sur laquelle est construite énormément de Bitcoin et de services, donc les fameux DApp, les Distributed Applications. C'est une plateforme qui a euh, beaucoup de potentiel. On a une équipe très forte, pour ceux qui connaissent Vitalik, le, qui est le fondateur. Il est tout jeune et il paraît assez brillant. Et quand on lit le white paper d'Ethereum, on voit il y a beaucoup de potentiel. La troisième monnaie, c'est Monero. Alors, Monero, c'est une crypto-monnaie dont l'objectif, c'est d'anonymiser les échanges. C'est le Bitcoin sans la traçabilité. Certaines personnes disent que les personnes qui veulent faire des transactions un petit peu frauduleuses, maintenant se sont détournées de Bitcoin parce que le blockchain est trop transparent et
se sont mis à utiliser Monero. Maintenant, Monero n'est pas du tout la seule monnaie qui permet d'anonymiser les échanges, mais en tout cas, c'est Monero qui est publicité là pour 2018. Quatrième monnaie, peut-être pas trop une surprise, c'est Ripple. Ripple donc, qui est donc un système qui permet de faire des virements entre les banques. Ce sont les banques du Japon qui ont adopté ce système. Donc ça permet de faire des transactions rapidement et pas cher. Maintenant, pour l'anecdote, le système de virement en tant que tel n'est pas tellement utilisé pour l'instant. C'est plutôt le système de transfert de messages qui est très utilisé. Et puis finalement, juste pour parler des cinq premières crypto-monnaies, on a, grande surprise, le Bitcoin. Donc il y a encore pas mal de personnes qui croient au Bitcoin et qui croient qu'en 2018, le Bitcoin va poursuivre sa croissance. Je ne sais pas si elle sera aussi folle qu'en 2017, mais certains pensent qu'elle a encore beaucoup de potentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.